L'équilibre intérieur, voilà le thème de ce nouveau cycle. Alors, je suis vraiment contente de vous retrouver dans ce format qui est nouveau. Voilà, il va y avoir évidemment les séances en ligne pour ce printemps, mais aussi la possibilité de réécouter les enseignements, les méditations comme d'habitude, et puis une petite fiche mémo qui permet de temps en temps rafraîchir la mémoire sur ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre. On le sait déjà, mais on n'est pas habitué à l'utiliser. On sait certaines choses, il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà, donc on a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre, on a besoin de s'entraîner. Et pourquoi faire tout ça? Parce qu'on a irrémédiablement envie d'être heureux. Et être heureux, c'est être en paix. Et je crois qu'on ne peut être en paix que si on comprend mieux les choses, si on se comprend mieux soi, si on comprend mieux du coup l'autre qui est assez peu différent de nous, différent dans la façon avec laquelle il a bon gré mal gré à son insu, parfois souvent tissé la toile de sa vie, mais n'empêche qu'on a quand même les mêmes potentiels, les mêmes capacités, les mêmes qualités, les mêmes défauts. Certains sont plus ou moins développés. Voilà, ça donne des individualités, des personnalités. C'est hyper précieux de se rendre compte et de savoir que ces qualités, ces défauts sont un état d'être à un moment donné et que rien n'est figé sous réserve qu'on ait envie de le changer, que ça porte un intérêt, en tout cas que ça comporte quelque chose d'intéressant pour soi, pour ses proches. Et simplement savoir que c'est possible. Voilà. Quand, comment, c'est un chemin personnel. En tout cas, il y a des choses à comprendre, il y a des savoirs à intégrer et il y a un entraînement à mettre en place. Voilà, on n'est pas figé, on est tous dotés d'une capacité, celle d'être heureux. Voilà. C'est peut-être certains d'entre vous, moi je l'ai pensé à un moment donné, se sont sentis ou se sentent même pas capables d'être heureux, vous voyez, pas aptes au bonheur, comme si le bonheur était réservé à d'autres personnes, d'autres vies, ou à moi, mais dans une autre version. Si j'avais fait autre chose ou si j'étais un peu différente ou différent, peut-être que je pourrais être heureux. En réalité, non, je crois que c'est ça le cœur du cœur du cœur du cœur de ce que je partage avec vous depuis plusieurs années déjà. C'est la capacité, l'aptitude à être heureux et ce qui est notre nature profonde. Et c'est pour ça qu'on le cherche tellement, c'est pour ça qu'on met tellement d'énergie à essayer d'être heureux. De là à dire qu'on y arrive, non, sinon. Alors, on y arrive parfois, on y arrive de temps en temps, mais ça ne dure pas. Voilà. Alors, il y a tout un tas de choses à apprendre autour de ça, parce qu'en fait, on est conçu pour ça. On est fait pour ça, mais on n'a pas toutes les méthodes, on n'a pas tous les modes d'emploi, on n'arrive pas bien à décrypter. Je dis parfois qu'on n'a pas la règle du jeu de la vie. Voilà, donc une part de ce à quoi je consacre mon temps et mon énergie, c'est pas de vous donner des règles du jeu, c'est parce que moi, je les ai pas eues pendant longtemps, pas toutes, que je me suis beaucoup perdue, que j'ai mis beaucoup d'énergie à des stratégies qui ont été parfois contre-productives, qui m'ont amené au burn-out, à la dépression, qui m'ont fait avoir des idées très sombres, qui m'ont beaucoup fait douter de moi, de ma capacité, etc., qui ont été beaucoup de souffrance. Ce que je vous raconte là n'a rien d'exceptionnel, c'est juste un chemin humain, mais j'ai eu la chance de me rendre compte, de comprendre, de rencontrer, d'entendre des choses qui m'ont fait me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je n'avais pas compris? Est-ce que je ne me trompe pas? Pas parce que je fais exprès, je me trompe parce que je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, moi, j'ai juste envie de vous dire, il y a des choses qu'on a besoin de savoir. Autre chose, il y a des trucs qu'on ne sait pas, qui sont hyper précieux. Qui je suis vraiment, comment fonctionne la réalité, de quoi elle est faite, cette réalité qui est parfois si difficile à appréhender, qu'on trouve si injuste, qui est difficile à appréhender et dans laquelle on a du mal à se positionner. Comment ça marche? C'est quoi les règles du jeu? Et comment fonctionne ce que je suis là? Ce corps, cet esprit, c'est quoi un esprit? Vous voyez, tout ça, c'est dire, expliquez-moi.
expliquez-moi un petit peu les règles du jeu. Comment ça marche? C'est quoi le game? Voilà, si c'est plus facile de jouer à un jeu quand on en connaît les règles. C'est plus facile de prendre des risques quand on sait à peu près comment ça fonctionne. Et c'est plus facile de se dire, ah oui, bah ok, bah dans ce cas-là, je me suis jamais trompée, il n'y a pas eu de retard, il ne s'est rien passé de mal. C'est juste que je suis en train d'apprendre à être humain. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qui on est. On le sait déjà, c'est-à-dire on est des êtres humains. Et je terminerai sur ça. Il y a quelque chose de moi qui m'a interpellée, m'interpelle toujours quand je m'en souviens. Un être humain. Vous savez, des fois on rencontre des gens et on se dit c'est vraiment quelqu'un d'humain. Et quand on dit ça, on ne se dit pas que c'est quelqu'un de fourbe, d'orgueilleux, de coléreux, de mauvais, d'égoïste. Quand on dit j'ai rencontré une personne qui est vraiment quelqu'un de très humain, on n'a pas trop besoin de le préciser, c'est quelqu'un qui touche à ce qui vient du cœur. Quelqu'un de généreux, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un d'humble, quelqu'un de patient, quelqu'un de courageux, quelqu'un de... Voilà, quelqu'un d'humain, quoi, quelqu'un qui a du cœur. Et c'est peut-être le moment de continuer, parce qu'on a déjà fait une part du travail, mais de se le reconnaître, et puis de se mettre dans un mouvement intérieur, qui nous permettent de devenir ce qu'on est, c'est-à-dire de devenir humain. Et pourquoi ça est chouette? Pourquoi on aime être entouré de gens humains? Pourquoi ça nous interpelle? Pourquoi ça nous touche? Pourquoi c'est attirant, les gens humains? Parce que c'est aligné avec ce qu'on est au fond. Pourquoi on kiffe d'aimer? Pourquoi on kiffe la générosité, l'altruisme, l'humilité? Pourquoi on est si désespéré parfois de ne pas la trouver en soi, soyons honnêtes, et chez les autres aussi? Parce que ça nous emmène toujours plus loin de ce qu'on est, au fond. Voilà, donc le game de la vie, c'est apprendre à devenir ce qu'on est déjà. Et ça prend un peu de temps, c'est un peu de boulot, mais moi je dis que souffrir prend du temps, et c'est un peu de boulot aussi, et ça fait mal, donc voilà, tant qu'à faire des efforts, autant faire des efforts pour se mettre en mouvement, jouer le game, apprendre les règles du jeu et vivre, quoi, être heureux. Parce que c'est agréable de l'être, et parce que je sais pas vous, mais on aime être entouré de gens heureux. Pas tout le temps heureux dans le sens jamais traverser de difficultés, non, capable de naviguer dans la tempête en restant intérieurement ancré à quelque chose qui parle de confiance, de cœur, d'amour, d'ouverture, de paix, voilà, quelque chose qui nous fait tout ce qu'il fait. Enfin moi en tout cas, et j'ai envie de le partager avec vous. Voilà, c'était un long discours, j'aime beaucoup ça, voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas fatigué. C'est un long discours pour introduire un cycle de 10 séances sur l'équilibre intérieur. Tout ce que je vous dis là, d'une façon ou d'une autre, on va l'aborder au travers de ces différentes séances. On va se donner ensemble quelques règles du jeu, on va les expérimenter, parce que c'est ça aussi une spécificité, on va expérimenter intérieurement ce qu'on va mieux comprendre. On est tous capables de vraiment bien comprendre avec les mots. On a besoin aussi d'intégrer émotionnellement. Émotionnellement, ça veut dire dans le corps. Voilà, ça fait partie des sujets qu'on développera ensemble. Je donne un petit exemple souvent dans ces cas-là, c'est-à-dire, vous savez, on peut très bien connaître parfaitement les règles de la diététique, savoir parfaitement ce qui est bon pour notre corps, ce qui n'est pas bon pour notre corps, et quand même être en surpoids ou quand même avoir de la difficulté à manger ce qu'on sait devoir pouvoir être bon pour notre corps. Parce qu'émotionnellement, on a beau le savoir, on a beau connaître les règles, émotionnellement, il se passe quelque chose qui est plus fort que nous. Un mouvement intérieur. On va apprendre à aller à la rencontre de ces mouvements intérieurs, à la rencontre, de ces choses qui sont apparemment plus fortes que nous. Apprendre à ne pas en avoir peur, apprendre à décrypter leur mode de fonctionnement et apprendre à s'asseoir à côté sans vouloir autre chose. C'est important cette étape-là. Apprendre à faire ami-ami avec ce qui est en nous, parce que ça vient pas de nulle part, c'est le fruit de notre parcours, de nos joies, de nos réussites et aussi de nos difficultés, de nos traumatismes parfois, de nos erreurs qu'on peut encore porter pour certaines. Donc on va apprendre à s'asseoir à côté de ces mouvements intérieurs, vous savez, comme si on s'asseyait dans les vagues, en apprenant à avoir moins peur des vagues, et surtout en apprenant à ne pas s'y mélanger.
Voilà, en apprenant à mettre en place des conditions intérieures pour que ces tempêtes qui ne manqueront pas d'arriver puissent être traversées avec quelque chose qui restera tranquille en nous. Et là, on ne sera pas loin de ce qu'on cherche, on ne sera pas loin du bonheur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le point d'arrivée, c'est la traversée. Voilà, et j'ai envie de la traverser avec vous. Je vous dis très vite sur ces 10 séances, une courte vidéo, un audio, des méditations et une petite fiche mémo que vous aurez à votre disposition pour ces 10 séances à venir. Voilà, ce cycle, l'équilibre intérieur, un mystère à dévoiler, à mieux comprendre pour mieux le vivre. Voilà, je vous embrasse très fort, chacun et chacune. À très vite.